Je vous ai déjà dit maintes fois que je n'ai jamais cherché la richesse. L'abondance, oui. Alors, comment j'ai atteint l'abondance? Tout simplement en montant une marche. Au lieu d'accéder à l'abondance de suite, je me suis dit, il faut connaître l'absence de problème économique, c'est-à-dire gagner plus que ce que je dépense. Et j'en suis toujours là. Hein. Je gagne plus que ce que je dépense et je suis très dépensier. J'aime le luxe, tout ça, etc. Je n'ai pas voulu devenir riche parce que l'anagramme, c'est chéri. Or, alors, quelqu'un qui chérit de devenir riche, il se limite, il s'enferme. Et puis, il y a le danger de l'envie. Je suis riche, oui, mais par rapport à qui? Il y aura toujours plus riche que moi. Donc, ce désir de chérir la richesse, de devenir riche, va me rendre envieux. Trop dangereux. Parce qu'à l'envie, quelque chose de très dangereuse. Combien les humains ont oublié le danger de l'envie? Ils connaissent l'orgueil, ça oui. La vanité, ils ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, ils ne font pas la différence souvent entre la vanité et l'orgueil. Et ils ont complètement négligé l'envie, qui est devenue, je dirais, un fléau mondial. Mais ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils ne sont pas initiés. L'envie est très importante. Très important. La paresse, elle a dû reculer alors qu'elle est la mère de tous les vices. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et comme la paresse ne passait pas bien, pour pas qu'il y ait du vide, ça n'existe pas, le vide. Le mal a mis l'envie en avant. Et l'envie est très difficile à décoder. C'est passionnant tout ça. Qu'est-ce qui me passionne? C'est la race humaine. Toutes mes études sont basées sur les livres sacrés, la race humaine, c'est-à-dire l'intemporel. Uniquement l'intemporel. Tout ce qui est temporel, je m'en fous totalement. Et puis également, sur décoder, comme j'ai décodé les lettres de l'alphabet, parce que B sera toujours entre A et C, 22 entre 21 et 23. Donc, j'ai ouvert les lettres, grâce à Dieu toujours. Hein. J'ai pu ouvrir les lettres, leur son, leur couleur et servir le verbe. Et pareil, j'ai le pouvoir sur tous les nombres, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand. L'intemporel, c'est une merveille. Tandis que les gens s'intéressent aux choses à la mode, ils ont le droit, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même été dans la misère depuis l'âge de 14 ans. Donc, quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent, tout le monde me jugeait, c'est normal, à travers mes voitures, mes montres, les mannequins avec moi, tout ça, mes costumes matos, chaussures en crocodile, etc., du beau crocodile. Alors qu'en fait, je me servais de ça pour réussir plus facilement dans le monde du paraître. Parce que quand j'arrivais quelque part, on savait que si on voulait de mes services, ça allait coûter cher. C'était simplement intelligent de ma part. Mais au fond de moi, j'étais toujours simple. J'étais dans l'illégalité pendant près de 40 ans, mais je vivais très bourgeoisement en fait. Quand la légalité m'est tombée dessus, parce que je la cherchais quand même la légalité, et ensuite la spiritualité, la grande désaventure, les pouvoirs en moi n'ont rien changé. Je vis comme ça, hein, décontracté, je mange normalement, je vais au restaurant une fois par mois, un truc comme ça. Surtout pour faire plaisir à mon épouse. Je sors marcher le matin, 6h, 6h30 quand il fait à peine jour. On peut aimer le luxe. Je suis un ancien pauvre. Hein. Donc, évidemment, comme tous les frustrés, j'ai voulu récupérer et j'y suis arrivé, grâce à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que ça me prend la tête. Quand je suis en rôle, je ne méprise personne. Et quand je peux m'arrêter, je donne de l'argent. Parce que je me dis que le pauvre ouvrier qui est sur sa mobilette, sa moto, sa petite voiture, qui va tous les matins, ou pas ouvrier employé, hein, c'est-à-dire les délaissés du socialisme, parce que le socialisme les a trahis, ces gens-là. Il s'est contenté que des fonctionnaires. Voilà. Donc, quand je vois, quand je vois les mamans qui font 100 et quelques kilos à 5 heures du matin, quand je suis à Paris, qui vont nettoyer les bureaux et tu vois là, qui est là toute seule. Quand je vois immigrer le malheureux qui est là, etc., et qu'on veut mettre à la porte, alors que tu ne sais pas lui qui va balayer, et qui vont faire des travaux durs, parce que la vie ne commence pas à 8 heures du matin. Hein. La vie, elle commence dès 5 heures du matin. Hein. J'aime bien me promener de très bonne heure quand il fait nuit. Parce que j'adore la nuit. Je n'ai pas peur de la nuit, parce que comme je suis mage, hein, ce ne sont souvent pas des bandits qui vont me faire peur. C'est plutôt eux à qui je vais créer de l'épouvante. Ça, je te peux le garantir. Et je vois ces malheureux qui vont bosser.
Alors, comment veux-tu que je ne sois pas simple? Comment veux-tu que je ne prenne pas à chaque fois, moi qui suis vaniteux, parce que je suis vaniteux, que je ne prenne pas une leçon d'humilité? Donc, on peut vivre dans le luxe et être extrêmement simple. Qu'est-ce qui frime? Ce sont ceux qui ne sont pas dans le vrai luxe. Ils ne peuvent pas se payer les palaces comme moi je peux me payer. Ils ne peuvent pas se payer des Rolls, et puis il faut les entretenir quand même. Ils ne peuvent pas se payer plein de choses. Ils ne peuvent pas donner autant d'argent que je donne. Et c'est eux, les petits, les frimeurs, les égoïstes, qui ne respectent pas l'ouvrier, etc. Et tout. Et moi, je dis toujours à ces gens qui ont du personnel, vous savez, quand vous allez mourir, on ne va pas vous juger parce que vous faites la cour aux puissants. On va vous juger sur la façon dont vous êtes comporté avant, avec votre personnel, le petit personnel. Et j'ai du personnel. Eh bien, ils sont payés plus qu'ailleurs et ils sont respectés.